La Contaverse a été imaginée dans un souci pédagogique d'initier les agriculteurs donc, à la tenue et à l'appropriation de la comptabilité pour les accompagner dans la gestion de leurs exploitations. Et donc on avait un outil qui correspondait parfaitement aux exigences de ce suivi. Petit à petit, à partir des années 80, et suivant les départements et la dynamique de chacun des départements, se sont constituées des associations départementales de l'agriculture de groupe. Il y a une forte volonté départementale, au travers de l'appui du Conseil général à l'époque, de doter cette association départementale de fonds pour animer, accompagner et développer le nombre de GAEC sur le département. Et donc le CERF France s'est en quelque sorte greffé sur cette démarche-là pour en être le porteur, en partenariat avec l'association départementale de l'agriculture de groupe et en partenariat également avec les CUMA. Ce qu'on faisait déjà, on allait installer le Minitel chez les agriculteurs. Alors là, on partait avec notre Minitel sous le bras, la PES, la Raloge France Télécom, les anciennes, la PES, le tournevis, et il fallait installer le Minitel. Et après, on le guidait sur son enregistrement, il prenait ses factures, il enregistrait sur le Minitel et c'était transféré automatiquement sur l'ordinateur central ici. On a pu transformer une relation comptable simple, on va dire, à une relation professionnelle d'échange avec nos clients, de co-construction, d'accompagnement conseil, et c'était hyper enrichissant pour tous les comptables qui étaient là. Dans les années 90, donc, le CERF France a développé la clientèle artisans, commerçants et professions libérales. Parce qu'en fin de compte, nous avons nos agriculteurs qui ont développé des activités de commercialisation. C'était un sacré challenge parce que pour eux c'était complètement nouveau et on ne gère pas de la même manière un artisan commerçant qu'un agriculteur, quoi. Ce n'est pas du tout le même cycle de production et au niveau de la fiscalité c'est pareil, c'est complètement différent. L'avenir, c'est la comptabilité, mais de plus en plus le conseil, parce que c'est le conseil qui sera essentiel dans une entreprise pour passer tous ces caps dont on vient de parler. La comptabilité sera faite par des machines, donc tout ça, c'est des choses qui vont se faire automatiquement. Par contre, le conseil, que ça soit fiscal, social, juridique, ça, c'est quelque chose qui sera essentiel et qui doit prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Ce qu'on attend en tant qu'entrepreneur d'un centre de gestion comme CERF France, c'est la proximité, d'une part. À ce jour, on pourrait très bien faire notre compta sur Internet, c'est très facile, mais rien ne remplace l'échange et la proximité et la relation avec des hommes qui, d'autant plus, connaissent parfaitement nos activités. La technique ne suffit pas à faire évoluer une entreprise, il faut savoir compter, il faut savoir gérer, c'est anticiper, prévoir, évaluer. Servir la réussite des hommes et des territoires, c'est notre devise de réseau et aujourd'hui c'est un réseau qui, fort de ses 70 CERF France adhérents, bouge tous les jours pour accompagner le plus possible les chefs d'entreprise, les aider à anticiper, les aider effectivement à réfléchir dans les moments les plus difficiles. Si aujourd'hui nous accompagnons aussi les artisans, les commerçants, les entreprises de services, c'est parce que au départ certains de nos clients agriculteurs se sont transformés, ont évolué vers d'autres métiers que le métier de l'agriculture et donc globalement l'adaptabilité a fait partie de notre histoire. Finalement, avoir 60 ans aujourd'hui, c'est s'inscrire dans une logique d'entreprise qui a été une entreprise qui s'est adaptée continuellement, mais finalement aujourd'hui on a 60 ans, mais on est encore tout jeune, tout frais, pour continuer à aller de l'avant avec les chefs d'entreprise que nous allons accompagner demain à l'échelle du Tarn et du Tarn-et-Garonne réunis. C'est une entreprise qui, je pense, en perpétuelle évolution et qui sait très bien anticiper sur les besoins de ses clients. C'est une magnifique aventure entre un monde professionnel
et des techniciens, des conseillers, des hommes et des femmes au service d'un développement territorial. 60 ans d'histoire, c'est la preuve que l'idée était bonne et que la gestion est durable. C'est une entreprise qui a su évoluer, qui est passée par des étapes complètement différentes. Donc tout ça, ça a été un challenge pour eux fantastique. Et bien sûr qu'au début, ils étaient un collaborateur, et puis après 10, et puis voilà, ça a grossi petit à petit. Donc je trouve que c'est une très belle réussite. Demain, nous n'allons pas réinventer tous les métiers. Par contre, nous devons réinventer, nos façons d'être en écoute, en accompagnement. Et effectivement, tout ce qu'on a pu capitaliser sur les 60 ans auparavant, ce sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut s'ancrer pour demain être bien solide en accompagnement des chefs d'entreprise.